votre émission Sport en primeur. On est ici pour la finale des soccer masculin senior de l'association athlétique des écoles secondaires de la capitale nationale. Notre première finale aujourd'hui va être du 2A. Notre affrontement sera les Patriotes de l'école secondaire Paul Desmarais face aux Rebelles de l'école secondaire Louis Riel. Je serai à la description aujourd'hui. Mon nom est William Maillet et à l'analyse, nous avons Maxence Baban. Ça va bien, Maxence? Ça va très bien, et toi? Oui, très bien. Un copier-coller de la finale de l'an dernier, justement, que nous pourrons assister entre Paul Desmarais et Louis Riel. L'an dernier, Paul Desmarais avait réussi à arracher la victoire à Louis Riel. Une victoire vraiment serrée, 2-1. Alors, on va tenter de répéter l'exploit du côté de Paul Desmarais. Et Louis Riel vont tenter de continuer leur saison quand même impressionnante. Une fiche parfaite jusqu'à maintenant. Aucune défaite, seulement un match nul. Alors, une équipe vraiment qui a connu beaucoup de succès. Et Maxence, as-tu eu des observations cette saison enfin, aux deux équipes que nous avons aujourd'hui? Ils ont l'air assez motivés. On pourrait les imaginer un peu subir la pression de la rencontre, mais de ce qu'on voit, ils sont motivés, ils sont dynamiques, ils sont impliqués dans le match, on les sent concentrés. Bon, faudra voir quand le coup de sifflet va retentir si cette mentalité va se porter sur le terrain, va se porter sur le match. Mais pour l'instant, ça part quand même bien. Ouais, ils sont confiants. Nous avons parlé aux deux entraîneurs-chefs avant le début de la rencontre. Et les deux étaient confiants face au début du match. Du côté de Paul Desmarais, l'entraîneur Modeste Nzounou nous a dit qu'il voulait vraiment répéter l'exploit de vaincre l'équipe, la forte équipe de Louis Riel. Et du côté de Louis Riel, Joey Fournier qui nous a parlé, lui, il nous a dit qu'il a fait jouer un peu tout le monde cette saison. Alors tout le monde devrait être échauffé pour cette finale. Tout le monde, ça a été cruel, il dit, choisir qui allait être là pour le début du match. Et on semble prêt à donner le coup de sifflet. Ouais, le coup d'envoi. Louis Riel qui débutera avec le ballon. Louis Riel en rouge et noir. Et Paul Desmarais en noir et blanc. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Olivier Roy qui va donner le coup d'envoi. Nous attendons le coup d'envoi qui devrait être sous peu. On fait signe que le pouce en l'air, ça devrait commencer. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Finale AA, Louis Riel face à Paul Desmarais. Le numéro, là, on commence lentement du côté de Louis Riel. On joue en milieu de terrain. On ramène vers la défense. On se précipite pas, on construit la possession. Oui, on construit vers l'avant. Et ça sort en sortie de touche. Sortie de touche pour Paul Desmarais. Maintenant le numéro 22 qui va mettre en jeu Saad Rekik. Et c'est intercepté déjà par Louis Riel. Ramène vers l'avant et contact, on s'ajoute. Reprise de possession du numéro 16 de Paul Desmarais. Et déjà Louis Riel reprend la possession. Va être sorti de touche. Va rentrer en touche pour Louis Riel. Paul Desmarais au contre-attaque qui est déjà stoppé par Louis Riel. On repart avec le gardien. Ryan qui fait une relance tout en hauteur. Rekik mais vers leur milieu offensif. On est en territoire Louis Riel encore. Oh, on signale une main, je crois, Maxence. Peut-être une faute, le pied levé. Ça va être ballon Louis Riel. On repart vers l'avant. Le match qui s'est enflammé. On a vu qu'au début ça avait commencé en gardant la possession, puis ça joue tout d'un coup. Ça joue beaucoup au milieu de terrain jusqu'à maintenant, mais là on a une offensive de Louis Riel, passe un peu trop longue. Ça va être coup de pied de but pour Paul Desmarais. Une passe un peu trop longue là, pour aller sur l'aile droite. Alors on va remettre au pied. Ok, ça va être un défenseur qui va remettre en jeu.
Sans le chercher assez loin, peut-être. Oui, probablement le meilleur batteur de l'équipe. Oh, ça retourne au centre. Ballon Paul Desmarais. On tente vers l'aile droite. Ouais, entrée de touche, Uriel. Et on repasse par la défense. Et déjà on contre-attaque maintenant de Paul Desmarais. Un tir de loin, facilement stoppé par le gardien de but. De Uriel, Ryan Spans. Le colosse de 6 pieds 4. Joey Fournier nous en a parlé. Et il est en 12e année, mais quand même 6 pieds 4. Maintenant, la position de gardien de but dans le soccer d'aujourd'hui, pas le choix d'être un géant, mais il est un bon exemple là, devant les cages de Louis Riel. Paul Desmarais qui relance déjà vers l'avant. Mais le défenseur numéro 6 de Louis Riel est solide jusqu'à maintenant. Là. Oui, il intercepte bien sur les ballons. Oh, bah, c'est vrai qu'on en parle. Belle sortie de Spans qui a pu frustrer Joshua Marabou, qui a eu toute une occasion là-dessus. Toute une sortie du gardien de but de Louis Riel. C'est allé tout son long de tous ses 6 pieds 4. Pour s'imposer devant les pieds du numéro 27. Ouais, Marabou, et ça va être coup de pied de coin pour Paul Desmarais. Les Patriotes, première bonne occasion aujourd'hui. Premier coup de pied de coin de la rencontre. Difficile à voir qui va le tirer. On a la 5e minute déjà de jeu. Et intercepté par Spans facilement. Ah, le jeu aérien, on s'y connaît. Oui, on tente une relance rapide du côté de Louis Riel. Toute occasion. Et encore une sortie. Les gardiens de but signalent en ce début de rencontre. Une autre sortie de but bien fait par le gardien de Paul Desmarais. Qui s'est peut-être fait mal sur l'action. Oui, Une sortie un peu trop rapide. Peut-être. Nathanaël Hanna qui ne se relève pas tout de suite. Semble avoir une douleur à la cheville. On discute avec l'arbitre. On va voir s'il pourra continuer la rencontre. J'ai pas vu Maxence. Là où ça semble frustré. Des coups de poing de frustration au sol. On appelle l'entraîneur sur le terrain. Oui, peut-être c'est plus sérieux. On espère que c'est pas sérieux là, mais ça semblait beaucoup de frustration. Bon, t'as vu Maxence là, il y a eu un coup de pied à la cheville ou... Non, c'est sur la sortie. Je pense qu'il doit se faire mal. Il n'y a pas eu de coup de pied à la cheville. Ok, t'as pas vu un contact avec l'attaquant? Non, il a bien pris la balle. L'attaquant a sauté dessus. J'ai pas vu de contact. Donc pour moi, je pense que c'est une blessure. Si c'en est une, c'est vraiment juste un coup. T'as malchance. C'est ça, de malchance. On se consulte. Il est capable de se relever. Alors. Mais il sort quand même. Ok, on le sort. Alors. Non. On va mettre du bandeau. On va mettre un bandeau. Ok, un peu de bandage et on va être prêt à retourner au combat. Il va sembler Nathanaël Hanna pourra vraisemblablement poursuivre le match. Il y a quelques bandages de coach Modeste qui s'improvise soigneur aujourd'hui. Oui, infirmier. Je sais pas s'il a eu sa technique là, mais il va faire un bandage compresser le mollet, je crois, du gardien de but. Bon, alors on va pouvoir recommencer. On a déjà la 7e minute de jeu. Toujours 0-0 ici, au terrain Queen's Point. On va voir comment la rencontre se poursuit, mais pour l'instant ça a été assez rythmé, c'est le cas de le dire. Deux chances plus marquées là, chaque côté. On aimerait une de chaque côté et on remet. Puis le ballon très peu posé à terre par Paul Desmarais. C'est souvent des longs ballons. C'est vrai, on tente les longs jeux là. On s'attaque alors. Ski qui remet en jeu, déjà intercepté par Louis Riel. Encore une fois, on remet ça en hauteur. On s'embête pas à subir la pression, on sort la balle. On temporise vers le haut. On a du côté, on a Basselier qui a le ballon au milieu de terrain. On est bien sorti, quelques dribbles pour effacer la défense et poser le jeu derrière. Oui, on temporise avec la défense.
Retour au milieu de terrain. De Noah Maillard. Ok, ben l'occasion là pour Louis Riel. Un lob un peu trop long, un peu trop haut. Un peu trop lobé. Belle occasion cependant là, seul face au gardien. Mais c'était un ballon rebondissant là. C'était quand même pas un jeu facile là, pour l'attaquant de Louis Riel. Là. Je vois le numéro du 18, Noah Maillard. Qui a une belle occasion, mais tir malheureusement pas cadré. Ça va être une remise au pied pour Paul Desmarais. Je dirais la meilleure chance du match jusqu'à maintenant, Maxence. Pour l'instant, ça a été Paul Desmarais sur son long ballon tout à l'heure pour l'attaquant numéro 27. Oui, c'est vrai, c'était la belle sortie du gardien de but. Mais ouais, Louis Riel n'a pas été encore très dangereux. Ils ont eu quelques occasions, mais rien qui a inquiété réellement le gardien. Non, ça. Là, on est au milieu de terrain avec Kondo qui a remis. C'est repris par Paul Desmarais. Burger qui a remis un haut ballon encore. Belle reprise, mais Paul Desmarais semble rapide sur le ballon là jusqu'à maintenant. Il stoppe toutes les offensives de Louis Riel. On laisse jouer un peu de contact au milieu de terrain. On met à l'arrière à la défense. Il laisse faire tourner la balle au niveau de la défense, ça les inquiète pas. Mais dès que le ballon franchit leur défense, le milieu de terrain, on voit une grosse pression qui est mise. À chaque fois, c'est 2-3 joueurs au moins sur le porteur de ballon. On laisse pas respirer. Et ça reste en jeu sur l'aile gauche. Et on en sort. Alors, on va être entrée de touche pour Louis Riel. L'intervention du défenseur central qui a évité la prise en profondeur. Oui, peut-être moyen de construire quelque chose là du côté des rebelles. Ça va être le numéro 3. Alton Gaspard qui va mettre le ballon en jeu. Oui, sifflet. Ok, non. On place juste la remise. Parfait. Presque chuté du côté de Louis Riel. Serrano au centre. Oh, bloqué par Desmarais, mais on garde la possession. On tente de rentrer dans la surface, mais défense solide de Paul Desmarais qui ne laisse pas de voie vers les buts. Encore une fois, c'est obligé de repartir vers la défense, de construire. On ne veut pas se précipiter du côté de Louis Riel. Mais là, on a un centre dans la surface. Oh, belle défense. Oh, là, il y a eu contact dans la surface. Ça joue. Tire. Et le but. Et Louis Riel qui ouvre le score. On se plaint du côté de Paul Desmarais. On se plaint qu'il aurait dû avoir faute face un défenseur là, dans la surface. Contact sur la cheville. Oui, le défenseur toujours au sol. C'était assez brouillon. Ouais, il grimace de douleur. Difficile à voir c'est qui. Mais le but devrait être validé. L'arbitre n'a rien sifflé. Oui, il n'y a eu aucune indication comme quoi le but serait refusé, mais un contact. On a joué fort dans la surface et Louis Riel ouvre le score. Les rebelles prennent les devants. Numéro 38, Gavin Caro qui s'était écroulé dans la surface après un contact. Gavin Caro qui il semble boiter. Ouais. Alors il retourne tranquillement vers les lignes de touche. Il semble continuer la rencontre. Mais ouais, donc c'est un but sorti un peu de nulle part. On pensait que Paul Desmarais avait bien repoussé l'offensive de Louis Riel. Et d'un coup, Louis Riel qui trouve la profondeur sur une belle passe lobée d'un de ses défenseurs et qui va aller chercher le but sur un gros cafouillage dans la surface. Finalement, ça, les ballons en hauteur ont profité à Louis Riel là-dessus. Il va falloir comment Paul Desmarais réagit, s'ils vont essayer de vouloir mettre le pied sur le ballon ou s'ils vont continuer sur leur stratégie on va voir. De lancer la balle. On joue longue passe du numéro Matteo Sarrazin qui a fait une longue passe de l'aile gauche. Déjà intercepté par Louis Riel qui renvoie dans la demi de Paul Desmarais. Et là, on peut revoir la reprise du but à l'écran. Ok,
Ok, non, problème technique, pas de problème. Va être touche ou coup de pied de coin? Coup de pied de coin, Louis Riel. Défenseur qui a subi la pression sur la relance et qui a dû conseiller le corner, le coup de pied coin. Parfait, alors... Oh, on siffle. On va recommencer le coup de pied de coin, je crois. Quoi? Le joueur qui s'est mis devant le gardien, qui a obstrué la vision du gardien et l'arbitre n'a pas aimé ça. Ok, pour ça je n'avais pas vu. Bon oeil, Maxence. Alors, ça va être maintenant... ouais, on recommence. Prise 2, coup de pied de coin, Louis Riel. On semble un changement? Ouais, le numéro 38, le défenseur qui s'était écroulé dans la surface suite au contact, qui est finalement remplacé. On le voyait boitiller, mais on pensait qu'il allait peut-être rester. Oui, mais Colgan qui a rentré remplacement. Le centre bloqué par la défense. Louis Riel garde la possession. Et Paul Desmarais renvoie Louis Riel dans sa demi de terrain. On renvoie vers le gardien Spans. On va remettre au pied vers Serrano qui a repris, mais ça cafouille en milieu de terrain. Le défend. Oh là, c'était risqué. C'était risqué du côté de Paul Desmarais. On s'en sauve plutôt bien. Il y avait possibilité de cafouillage. La Burger qui sort le ballon. On va remettre en jeu. Ça va être Gaspard. Lauriel qui a vraiment pris le momentum depuis le but et puis même depuis avant le but. Paul Desmarais est beaucoup sur la réaction, sur la contre-attaque. À voir comment ça va se profiler. Oui, c'est réussi à répéter leur exploit, parce que Louis-Riel, c'est quand même une machine offensive là, lors de leur demi-finale qu'ils ont remporté mercredi dernier. Victoire quand même de 7-0 là. Alors c'est une machine offensive le Louis-Riel. Un tir, ok. Beau tir de loin du numéro 15, oui. Basilier. Oui, il y a une belle frappe enroulée, mais un peu trop. Alors ça sort à la gauche du gardien de but Anna de Paul Desmarais. On va remettre en jeu pour Paul Desmarais. Fin de la 15e minute. Toujours 1-0 Louis Riel. Louis Riel reprend le ballon. On retourne encore vers le gardien Spans. Ils ont confiance en le jeu de pied de leur gardien de but. On joue dans le dos de Louis Riel, mais ça poursuit vers l'attaque. Peut-être un surnombre, non. On a signalé une faute. Sortie de but, entrée de touche. Je suis pas sûr exactement. On voit Modeste Nzonou qui avait le ballon, l'entraîneur-chef, mais voir pour qui va être le ballon. Finalement, ça va être Paul Desmarais, je crois. Est-ce que c'est tout près de la ligne de touche? Voir si c'est jeu au pied ou une entrée de touche. Ok. C'est une touche. Une touche, on en a profité pour en faire un changement. Du côté de Paul Desmarais? Oui, le numéro 36. 36, il a fait son entrée. Younous Badou. Oui, en tout cas je l'ai vu arriver du milieu, de dehors. Je sais pas s'il était juste juste mis sur le coin puis rentré sur le terrain ou si c'était vraiment un changement. C'était pas très clair ce qui vient de se passer. Parfait. Entrée de touche Louis Riel. On réussit à bien bloquer du côté de Paul Desmarais. L'offensive, il est seul là, notre Joshua, je crois. Oui. Et donc Joshua qui est normalement un milieu offensif, milieu de terrain, mais qui a été repassé au front de l'attaque par son coach, c'est ça? Oui, on a décidé de brasser les cartes un peu du côté de Paul Desmarais. On a mis Joshua plus à l'attaque aujourd'hui, mais il semble un joueur rapide, peut amener une belle touche offensive là, à l'attaque de Paul Desmarais. Un joueur de 10e année, jeune, un petit gabarit, là, pas un colosse, mais qui est très rapide et qui sait l'utiliser, sa rapidité, son flair offensif, pour créer de belles chances. Ce qui correspond bien au style de jeu qu'on a vu depuis le début de cette partie, de lancer des longs ballons devant. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se sont procurés leur occasion la plus dangereuse.
Oui, oui. Sur une ouverture en profondeur vers Joshua. Alors, Louis-Riel en milieu de terrain. Avec. Déjà intercepté par Paul Desmarais. Donc Burger qui a maintenant le ballon. On joue un peu de l'épaule, mais ça joue. Contre-attaque Louis-Riel, ça pourrait être intéressant. On réussit à rester sur ses pieds. Jeu physique, l'arbitre laisse jouer. On semble tolérer le jeu physique jusqu'à maintenant, mais juste au moment que je dis ça, on signale une faute face à Louis-Riel. Faute du numéro 10, Olivier Roy. Roy et le capitaine de Paul Desmarais reste à terre pour l'instant. Ouais, Luke Hitchmug qui est au sol, mais se relève. C'est partie du jeu de. Oh non, c'est pas Hitchmug, c'est Joseph Almore, désolé, qui s'est écroulé. Ah, ouais. Bon, ça devrait aller. Ouais, on joue. Paul Desmarais qui va ramener les Patriotes qui vont lancer. Reprise de Louis-Riel. Ballon en hauteur. On reprend au centre. Numéro 15 de Louis-Riel. Gelb. Basselier. Qui a fait une... On a l'interception de Paul Desmarais. On a Moirabou à l'attaque qui s'est fait soutirer le ballon. On garde le pressing élevé. Sands qui vient sauver les meubles. Moirabou sur la ligne de touche, réussit à garder ça en jeu. Donc 15 Basselier maintenant. Longue passe sur l'aile droite. Et beau dribble. Mais Paul Desmarais qui vient stopper l'attaque. On joue maintenant contre-attaque de Paul Desmarais sur l'aile gauche. Numéro 24, Daryl Moirabou. Et s'est fait soutirer le ballon. Ça va être rentrée de touche, Paul Desmarais. Tenter de finalement s'installer dans la zone de Louis-Riel, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de temps de possession en zone adverse pour Paul Desmarais jusqu'à maintenant. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de temps de possession de tout court, j'ai envie de dire. Oui, Louis-Riel réussit à bien contrôler le match. Je crois que c'est leur façon de jouer. Ils jouent beaucoup la possession. Et lorsqu'on a la possession, on se fait moins marquer évidemment. Une autre rentrée de touche, maintenant ça va être Daryl Moirabou. On va remettre en jeu. C'est à Joshua. On tente de signaler de main du côté de Louis-Riel, mais ça joue. Sur l'aile gauche, offensive rapide. Course de vitesse. Serrano qui tente de prendre de vitesse et ça joue. Jeu, on dit que c'était une belle défense de la part de Hitchmug. L'arbitre a dû estimer que c'était épaule contre épaule, que ça devait jouer. Oui, on a alors jugé que Serrano a un peu simulé. Dans la défense, on remet au gardien de but encore une fois. Span qui remet à son défenseur droit. Le terrain, toujours Louis-Riel. Baudry pour sortir de défenseur. Oui, on s'incruste sur l'aile droite. Un centre et au tout juste raté. Belle chance pour Louis-Riel de doubler leur avance là. J'ai pas vu c'était qui l'attaquant là, mais une belle chance là qui a filé un peu à droite du but. Un beau centre là de l'ailier droit, mais belle chance ratée. Ça c'était un bon centre. L'attaquant est un peu pris de court. Il est un peu court sur le ballon. Il essaie de la reprendre, de la cadrer, de prendre le gardien à contre-pied, mais du coup il la place sur le côté. C'était le numéro 18 qui a frappé. 18, Noah Maillard. Maillard, belle chance. On repart du côté de Paul Desmarais en zone défensive. Hitchmug met au centre. Maintenant c'est Burger. Burger intercepté par Louis-Riel, numéro 5. Signal une faute. Une faute sur la passe au début. Parfait. Alors, le contact est venu après la passe. Louis-Riel qui va reprendre au pied. Ça joue. Cellier qui est déjà de retour au sol.
a une faute. Alors Basselier qui va... Gaël Basselier qui utilise une faute. Numéro 3 maintenant qui va remettre au pied. C'est de tenter de la centrer dans la surface au vu de la position de ses coéquipiers. Oui, Gaspard, coup franc intéressant là. On cherche une tête, belle sortie d'Anna dans les buts qui a réussi à boxer le ballon. On sort ça de la surface, mais Louriel garde la possession. Sur l'aile droite maintenant. Sortie de touche. L'arbitre de côté annonce pour Paul Desmarais. Et Louriel, un petit coup de tête et déjà le ballon est sorti. Daryl Morabo qui va remettre en jeu. Oh non, ça son coéquipier. On va bouger de la tête. Alors, on semble pas vouloir sortir des lignes de touche de l'autre côté du terrain. Non, on dirait un match de football. On avance, on stoppe le jeu, on remet en place, on avance. Football américain. Oui, bien évidemment. On remet vers le gardien de but Spans, qui retourne à son défenseur. Lance au centre, attaque intéressante maintenant pour Louriel. L'aile gauche est totalement écartée, Ouais, totalement seule, mais ça te pique. Angie Yapi qui s'est fait soutirer le ballon par Paul Desmarais, qui relance aussitôt, mais numéro 3 qui semble partout, Gaspard là. Une interception. Sur l'aile gauche. Là on a Béchard au sol, ça va être faute contre Paul Desmarais. Alors on a Les supporters qui ne sont pas contents. non Njima Béchard qui va remettre en jeu. Coup franc à gauche des buts. L'arbitre qui a commencé à siffler un peu plus de fautes, on dirait. Oui, on semble voir stopper le jeu physique là, que depuis le début du match là, ça jouait rude. Alors coup franc Louis Riel à gauche des cages. On va chercher une tête. Son nombre dans la surface. Le centre boxé par Anna. Réussi à sortir le ballon de la surface. Au milieu du terrain. À l'aile gauche. Et c'est hors jeu. Serrano qui était hors jeu. Parti un peu trop tôt. Il était bon, il était isolé, mais il était isolé pour une raison. Il était bien hors jeu. Ouais. Et il reste plus de 10 minutes dans cette première mi-temps. Ouais, première mi-temps. Toujours 1-0 Louis Riel jusqu'à maintenant qui réussit à garder le contrôle du match. Bref, Bessako qui remet en jeu. Vers Massimbo. Allons de son défenseur droite. Paul Desmarais prend possession au milieu de terrain. Mais déjà stoppé par Louriel. Pressing élevé qui porte ses fruits jusqu'à maintenant. On est sur l'aile droite là. Et le centre dévié en corner. Corner Louriel. Déjà je crois le troisième du match. Troisième pour Louis Riel. Oui, pour Louis Riel. Ouais. Le troisième Louriel qui réussit à garder la pression élevée sur la défensive de Paul Desmarais qui devra réussir à signaler, là, porter un peu plus vers l'attaque parce qu'à part les percées offensives de Joshua Moirabou, on n'a pas vu grand-chose. Et même ça commence à remonter à déjà plus d'une dizaine de minutes. Oui, les 10 dernières minutes sont Louriel, même les 15 dernières minutes. Depuis leur but, là, Louriel réussit à bien contrôler le tempo du match. Alors, le corner qui est facilement intercepté par Paul Mirabel qui ont sorti en touche. On va avoir un changement. Changement pour Louis Riel. Le numéro 20 qui semble sortir. Jaime Oindo pour... as-tu vu qui a rentré? Le numéro 5, Simon Landrio. Simon Landrio qui fait son entrée dans le match. Louis Riel avec la possession au milieu de terrain.
Ce qui est assez intéressant, c'est que Louriel, en phase de possession, va vraiment. Ok, on signale une main, je crois, face Louriel qui a fait main. Ouais. Et du coup, Louriel qui va vraiment en phase de possession laisser sa défense avec juste 2-3 joueurs et qui va vraiment essayer de mettre de la densité au milieu de terrain pour conserver la balle, pour mettre une présence face à Paul Desmarais. Oui, beaucoup de pressés en milieu de terrain, ça qu'on voit depuis le milieu de la rencontre. Là, c'est difficile d'entrer dans la demi de terrain de Louriel. Numéro 10, on a Béchard qui a remis son coéquipier. Incursion de Louriel dans la surface, le tir et le but. Non, ouais, et le but. On double l'avance du côté de Louriel. Pas le numéro 15 qui a marqué. Gaël Basselier, à moins que je me trompe. Je pense que c'était le numéro 10. Numéro 10. Ou alors que ça se chamaille. Ah, là, il y a eu un problème entre ouais, de Paul Desmarais et de Louis Riel. Il y a un geste de frustration, Maxence? J'ai pas vu. Le joueur de Louis Riel était à terre lorsque j'ai remarqué. Mais là, peut-être, j'ai pas vu, c'était un geste de frustration ou sur le jeu là qui. Mais ça impliquait le capitaine de Paul Desmarais. Mahor, Almahor? Ouais, numéro 25. Oui, Joseph, qui a. Peut-être pas le meilleur exemple à montrer si de se retrouver dans cette situation. Là, peut-être. Mais alors que là, on traîne, on tire de la patte, Paul Desmarais en retard 2-0. Louriel qui poursuivent leur tendance là jusqu'à maintenant là, lors de leur match, de leurs 6 matchs qu'ils ont joués. Dans un différentiel 22 buts pour, contre seulement 8 buts contre. Alors une machine offensive, Louriel. Puis même défensive, parce que 8 buts contre, c'est pas beaucoup de concéder dans cette ligue. Moins de 2 buts par match, là. Ils sont solides en défense et capables de relancer rapidement l'attaque. Alors jusqu'à maintenant, 2-0 Louriel à la 30e minute de jeu. Alors que l'arbitre a fait signe au capitaine de Paul Desmarais qu'il l'observait. De ce que j'ai compris de ses gestes, il a indiqué, il lui a dit je te regarde. Moi c'est ce que j'ai compris, ce que j'ai cru comprendre de ses gestes en tout cas. Alors, Joseph Almor devra faire attention pour le restant de la rencontre. 2-0 Louriel. Après Paul Desmarais est habitué au match à finir des matchs serrés, à des matchs tendus. Donc à voir comment ils vont réagir. Ils ont eu beaucoup de matchs qui se sont finis sur des scores de 3-2, 1-0, 2-1. Oui, beaucoup d'écart à chaque fois. On va falloir se ressaisir. Oui, là maintenant Ichmog qui laisse pour Burger. Burger, une passe pour Moirabou. Joshua Moirabou, belle incursion, un dribble, il est stoppé, il est tenté de frappe de gauche. Mais là c'est Burger qui reprend. Et ça. Finalement Louriel qui va laisser à son gardien de but. Spams qui prend les choses en main. Et relance rapide de Louriel déjà sur l'aile droite. On tente un surnombre. Paul Desmarais qui était. Défenseur de Paul Desmarais qui était à son poste. On signale hors-jeu contre Louriel, un peu trop rapide sur l'aile droite. Mais belle occasion de Paul Desmarais juste à l'instant. Oui, Moirabou qui a réussi à s'introduire dans la surface. Oui, c'est parti d'un bon dribble du latéral droit de Paul Desmarais qui a réussi à effacer son joueur, à trouver un joueur au milieu de terrain. Et après, on s'est parti en profondeur dans le dos du défenseur. Puis ça s'est pas fini sur une frappe cadrée. Ça a été contré. La défense de Louriel s'est bien replacée. Oui, une défense rapide. Mais c'était bien construit. C'est quelque chose qu'on veut voir de leur côté. Alors, on repart vers l'avant. Un centre vers l'aile droite. Numéro 39, Gato qui est face à un joueur. Tente une frappe, il est dévissé. La frappe du gauche qui passe beaucoup trop à droite de la cage de Louriel. Aucune inquiétude pour Spans. Il était un peu trop déséquilibré avant de prendre sa frappe. Oui, peut-être une frappe un peu trop hâtive. Alors, va être sortie de but pour Louriel. On s'approche de la 33e minute de jeu. Louriel toujours en pleine possession de ses moyens. 2-0 face à Paul Desmarais.
défenseur Uriel garde la possession. Vers sur l'aile droite. Maintenant, on tente d'y aller hors-jeu. Oui, hors-jeu Uriel. Un peu trop rapide. Le numéro 9, Bessako, qui a été signalé hors-jeu. Ouais, la défense qui a bien fait attention à son alignement. On les a vus se regarder. Ils sont bien placés, ils ont ralenti un peu. Ils ont laissé le numéro 9 se mettre lui-même en position de hors-jeu. Oui, plusieurs hors-jeu déjà depuis le début du match pour l'Uriel. Paul Desmarais, leur force, ils réussissent à bien positionner leurs défenseurs pour les mettre hors-jeu. Ichmog qui remet pour Burger, mais intercepté par l'Uriel. Contre-attaque rapide. Milieu de terrain, Basselier qui se fait prendre à deux. La défensive de Paul Desmarais qui perd déjà le contrôle, mais ça va être en sortie de but. On s'approche de la mi-temps. On va tenter peut-être une dernière offensive du côté de Paul Desmarais, histoire de se donner un peu de positif là, sur cette première demi, alors qu'on tire derrière 2-0. Et on joue sur l'aile droite maintenant. Paul Desmarais, Moirabou qui tente de soutirer le ballon. Ça joue. Oh non. L'arbitre qui siffle une faute assez tardivement. Oui, faute tardive contre Paul Desmarais. Uriel qui va prendre possession. Maintenant, on a Gaspard. Vers l'avant. Milieu offensif. On retourne à l'arrière vers Massimbo. On semble pas se précipiter plus que ça vers l'attaque, l'Uriel. On semble vouloir écouler peut-être les dernières minutes de jeu. Cette demi, pourtant on est complètement contrôle. Là, jeu faute contre Paul Desmarais. Pas satisfait là du côté des Patriotes, mais un jeu physique là-dessus. Toujours au sol. Il se tient le bas du dos. C'est là où le contact a pris place. Le défenseur de Paul Desmarais qui a voulu s'imposer devant le ballon et qui a pas anticipé que le joueur de l'Uriel allait protéger, allait se mettre de dos et qu'il a heurté. Coup franc intéressant pour l'Uriel. Alors qu'on a déjà écoulé les 35 minutes, j'ai pas vu combien de temps on tentait rajouter. L'arbitre vient d'annoncer 4 minutes. 4 minutes, ok, de temps additionnel. Aux entraîneurs. Parfait. Effectivement, il n'y a pas de quatrième arbitre avec sa grande pancarte lumineuse. Non, c'est moins clair là. On est en finale 2A, pas finale de la Coupe du Monde malheureusement. Là, coup franc à l'Uriel, un centre facilement attrapé par le gardien Anna de Paul Desmarais. Peu d'inquiétude là-dessus. On va remettre à la main. On a finalement oublié. L'Uriel qui reprend possession. Part vers la droite. On entre dans la demi de Paul Desmarais. Mais Paul Desmarais qui reprend possession avec Joshua Moirabou qui soutire le ballon. Mais on renvoie du côté de Gaspard maintenant en défense d'Uriel. Oh là, on a eu une faute là, le numéro 39. Gato qui a fait trébucher, je crois que c'était Gaspard. Relance de l'Uriel. Une belle passe là, mais un peu trop long pour l'attaquant. L'attaquant de l'Uriel. Ça va être en sortie de but encore une fois pour Paul Desmarais. Belle aisance au milieu de terrain du numéro 15, Gaël Basselier. C'est pas la première fois qu'il prend le ballon et qui le porte vers l'avant par le dribble et qui réussit à passer. Bon, il réussit à jouer en tant que chef d'orchestre de cette attaque de l'Uriel. On va remettre en jeu. C'est Paul Desmarais.
Et l'arbitre siffle. Encore un long ballon. On n'a pas... J'ai du mal à comprendre la stratégie de Paul Desmarais. On envoie des longs ballons vers l'attaque, mais on n'a qu'un joueur en attaque. C'est pas exactement un joueur d'1m90 de plus de 6 pieds. Non, non, Joshua, un petit format, là. Ça date le jeu à rien, c'est pas très favorable à Paul Desmarais. Et pourtant, on s'obstine à vouloir chercher les longs ballons de la tête. Entrée de touche pour Louriel. Une tête, ça joue encore dans l'aérien. Paul Desmarais qui réussit à sortir la surface, là. On va relancer, mais Louriel rapide sur le pressing. C'est encore récupéré. Dans la surface, le tir qui va aller dans le petit filet de Paul Desmarais. Oui, un tir qui a juste raté. Un tir puissant, mais qui manquait de précision. On joue haut là, du côté de Louriel, presque intercepté le ballon. Et Tchmoug passe au un bloc avec la tête là, du milieu de terrain. Prend le ballon, Paul Desmarais qui tente une dernière offensive peut-être. Mais Louriel, encore une fois rapide sur la reprise de possession. Numéro 15 sur l'aile gauche. Et la reprise de Gâteau, mais on siffle la fin de cette première demi. 2-0 Louriel après 35 minutes de jeu ici. Première demi est à l'avantage de Louriel et de loin. Beaucoup plus de temps de possession. On va devoir mettre les bouchées doubles du côté de Paul Desmarais en deuxième demi si on veut rattraper ce retard de 2 buts. Ouais, ce sera intéressant de voir quel changement Paul Desmarais va apporter à sa tactique, à sa formation. Et on va aller à la pause pour l'instant. On revient pour la deuxième demi. Vous écoutez le sport en primeur sur TV Rogers. Bienvenue pour... on est de retour pour la deuxième demi de ce match de masculin soccer senior de la NSSAA. Finale 2A entre les Patriotes de Paul Desmarais et les Rebelles de Louriel. On est de retour, on recommence le coup d'envoi. Joshua Moirabou. Et c'est reparti pour cette deuxième demi. À date, jusqu'à maintenant 2-0 Louriel qui ont réussi à prendre le contrôle de la rencontre. Ils ont le temps de possession, ils ont les chances de marquer. Jusqu'à maintenant, on a une domination d'Ouriel. Seulement 2-0, mais ils ont eu plusieurs chances. Alors, San qui va remettre au pied pour son défenseur. Louriel qui a la possession. Ça a pressé plus haut qu'en première partie. Du côté de Paul Desmarais, là. Ouais. Avant, on n'allait pas embêter les défenseurs, on a préféré attendre le milieu de terrain. Donc, je crois qu'on va vouloir rapidement donner un signal qu'on est toujours dans le match du côté de Paul Desmarais, là, parce que la possession, c'est catégorique du côté de Louriel jusqu'à maintenant. Et ça joue là, sur le jeu. Ouais. Il y a eu un contact, mais l'arbitre a estimé que c'était propre. Alors, belle occasion de Paul Desmarais, là, je crois que c'est Gâteau là, qui remet un long ballon, mais stoppé par le défenseur, le numéro 5, Simon Landriot, qui a réussi à stopper rapidement l'attaque. Une belle chance là, au début de deuxième demi pour Paul Desmarais. Ouais, c'était ce qu'il fallait faire. La course de Sébastien Sabourin, numéro 26, était bonne, elle était dans le dos du défenseur. Il était pas hors jeu. Le ballon était bon, mais la défense a bien réagi. Il va falloir continuer comme ça. Ouais, rentrée de touche Paul Desmarais. Déjà ressorti. Pitchmug qui a remis en touche. Mais Louriel qui reprend le ballon. Sortie de but. Spans qui remet au pied vers Blanco.
Blanco. Là, on est sur l'aile gauche. Retour à Blanco. Et sortie de touche. Ça va être... Oh! Paul Desmarais. McColgan. Qui même est déjà sorti là. Bédard de la tête, il l'a sorti. Ouais, mais ils sont quand même bien avancés, donc c'est pas une bonne chose pour ne pas démarrer. Non. Dans la surface, au ballon, on recule. Là. Et Louis Riel qui repart vers l'avant. Milieu offensif. On retourne à Galliano. Sur l'aile gauche maintenant. Ogedengbe qui remet son coéquipier. On est sur l'aile gauche là. Numéro 13 sur l'aile droite. Stoppé. Paul Desmarais qui réussit à stopper le Riel finalement. Reprendre possession. Avec McColgan. Entre les touches. Burger qui rate le ballon. Ce qui permet à Louriel de reprendre possession, mais Paul Desmarais a réussi à contrôler. Alors, McColgan. Non, c'est pas McColgan. Ok, on a une faute contre Louis Riel. Numéro 26 de Sébastien Sabourin. Il y a une faute. Retour dans la demi de Louis Riel. Moirabou rapide, réussit à garder le ballon en jeu. Tout un effort, mais qui ne servira pas à grand chose finalement. Spans qui met ses grosses mains sur le ballon. Il était un peu trop isolé. C'était un bon ballon, mais il n'y avait personne à qui centrer, personne à qui remettre. C'est le constat qu'on fait jusqu'à maintenant là, de ce match. Joshua Moirabou fait des belles incursions, mais semble seul à l'attaque. C'est l'inconvénient lorsqu'on utilise des longs ballons. On passe le milieu de terrain, on n'a pas le temps de monter pour accompagner l'attaquant. Et non, là pour l'instant, c'est Gabriel qui réussit à garder le contrôle. Percé Louis Riel, mais déjà stoppé par Paul Desmarais. On est sur l'aile droite maintenant. Encore. On va peut-être tenter de centrer là. On contourne quelques joueurs. On est maintenant dans la surface de réparation. Belle occasion, Louis Riel tire. Arrêt d'Anna qui signale. On garde l'équipe dans la rencontre là, parce qu'à 3 buts, ça serait compliqué là, de revenir. Ouais, l'attaquant des Rebelles qui a fait usage de sa puissance pour se retourner en gardant son défenseur derrière lui. Il a réussi à frapper du bout du pied, mais le gardien a bien réagi. Oui, une frappe pas tant convaincante, mais tout un contrôle pareil pour réussir à garder le ballon en surface. Et on signale un hors-jeu, je crois. Oui, c'est ça. Signale un hors-jeu face contre Paul Desmarais. Uriel qui reprend possession. Blanco qui a le ballon, remet son défenseur gauche. Pour l'instant, on est reparti sur les mêmes bases que la première mi-temps. Louriel qui a le ballon et Paul Desmarais qui a la réaction sur la contre-attaque. Non, ça ensemble. Devoir garder la possession d'Uriel. Là, sur l'aile droite, maintenant, le numéro 13, Maxime Bédard. s'est fait tenter un centre, mais bloqué. Ça a été dévié, ça a été contré. Ça a perdu en puissance et le gardien des Patriotes a pu s'en emparer facilement. Oui, facilement. Anna qui a dû signaler jusqu'à maintenant. Et un coup de pied de but qui sort en touche. Il y a beaucoup de vent, peut-être ça a influencé là-dessus. Vous devez peut-être l'entendre là, dans nos voix. Il vente fort ici. Et sur les jeux aériens, évidemment que ça l'affecte. Il faut prendre en compte. Oh, et l'arrêt d'Anna, on le revoit ici. Là, Anna qui a pu signaler. Ballon qui est sorti loin. Ouais, qui est allé sur la route. Oui. Rentrée de touche pour les rebelles de Louriel. Ils vendent depuis le début du match, mais c'est de plus en plus fort. De plus en plus, là. À voir comment ça impacte les longs ballons aériens qu'on a pu voir dans cette première mi-temps. Alma
Mort qui a le ballon du terrain. Interception de Louriel, là. Ça pourrait être intéressant. Une passe sur l'aile gauche. On a perdu un peu de momentum, mais on va poursuivre l'attaque. On évite plusieurs joueurs de la défense de Paul Desmarais, mais les Patriotes reprennent la possession. Contre-attaque sur l'aile gauche. On a Sabourin. Sabourin qui joue un peu d'épaule, mais il a réussi à remettre à Joshua Moirabou. Et maintenant Daryl qui se fait enlever le ballon par Louis Riel. Ça joue en milieu de terrain. On va tenter de se remettre de cette incursion de Paul Desmarais. Et on reprend là, Joshua Moirabou. On remet à Sabourin. Sabourin, intercepté par Louis Riel déjà. Le numéro 11. Là. On remet vers l'avant, mais la défense de Paul Desmarais empêche l'attaque. Maintenant, on est à la 9e minute. Là, on est à la 44e minute déjà. Déjà 9 minutes que cette deuxième demi est commencée. Jusqu'à maintenant, Louis-Riel a toujours l'avantage sur cette rencontre. Oui, mais c'est quand même des bons efforts de Paul Desmarais par rapport en première mi-temps. On a retrouvé un Paul Desmarais qui veut tenter, qu'on avait un peu perdu sur la seconde partie de la première mi-temps. Oui, l'entraîneur Modeste Nzano a dû faire un petit discours pour remettre les garçons dans la partie, là, parce que jusqu'à maintenant, ils étaient déclassés. Et là maintenant, incursion sur l'aile droite, c'est Gato qui va se faire prendre de vitesse par le défenseur de Louis Riel. Belle occasion, mais la défense veillait au grain. Ça va être une rentrée de touche pour Paul Desmarais. McColgan. Non, oui, c'est Noah McColgan. La défense de Louis Riel qui reprend possession. On se replie sur Spans. Pas trop eu à inquiéter là, Ryan Spans jusqu'à maintenant. Là, pas tant d'occasions franches là, du côté de Paul Desmarais. Alors, pas eu à montrer sa présence. On se plaint d'une main, mais ça joue du côté de Paul Desmarais pour avoir une occasion là, sur l'aile gauche. Sabourin. Il centre. Bloqué par. C'est repris par Louis Riel qui a réussi à contrôler. Mais là, relance rapide pour Louis Riel. C'est des va-et-vient. Oui, va-et-vient là. Le numéro. Il passe trop longue. L'arbitre qui signale en hors-jeu. Hors-jeu. Parce que Louis Riel, encore hors-jeu de Louis Riel. Robel en milieu de terrain qui se fait soutirer le ballon. Ouais, il était entouré de 3 joueurs de Louriel. Louriel qui continue de mettre la pression sur le porteur de balle. Oui, là, Hitchmoog qui dans sa zone défensive. Et bon travail de pressing du côté de Louriel, je crois. Non, ça va être ballon Paul Mirabel quand même. Mais on ne laisse pas respirer la défense de Paul Desmarais. Ils n'ont pas de chance. Ils ne réussissent pas à remettre vers l'avant. Plusieurs changements. Changement du côté des deux côtés ou... Des deux côtés, oui. Alors du 109 pour les 25 dernières minutes de cette rencontre. Là, Louis Riel, incursion, belle occasion, le tir et le... Non, hors-jeu? Ou... Non, sortie de but. Pas sortie de but, juste raté la belle incursion, là, je crois que c'était le numéro 8. Au numéro 9, Kelvin Messako qui a une belle chance là pour Louis Riel, mais que la frappe a fui le cadre. Non, je crois que c'était hors-jeu. Ouais, ça doit être un hors-jeu. On voit pas l'arbitre de touche depuis notre position. Ouais, il était loin là. Alors Joshua Moirabou qui a tenté un contrôle là, mais finalement Paul Mirabel réussit. Sabourin, une belle passe, mais ratée là. Je crois que c'était Burger là, qui a raté la passe là. C'est raté de peu. Il est à une demi-seconde près, il était en position, mais. Oui, un manque d'attention, je crois là-dessus. Ouais, il devait pas s'y attendre parce que la balle était perdue, puis finalement elle a été récupérée. Belle reprise de McColgan qui a repris de la tête, mais ça sort en touche. Alors,
Un ballon pour Louis Riel. Donc, maintenant, ça se poursuit, là, Louis Riel qui réussit à garder, à mettre le match à leur tempo. Là. Ils semblent dicter le rythme du match. Et ça porte les fruits, toujours 2-0. Là. On rappelle les enjeux de ce match, c'est pour aller représenter son équipe au niveau provincial à l'OFSAA. Donc l'association académique athlétique de l'Ontario. Oui, les champions vont représenter Ottawa, là, cette compétition dans la catégorie 2A. Et là, Paul Desmarais sont les champions en titre, mais Louis Riel a le dessus jusqu'à maintenant. Mais Louis Riel, tout de même, c'est quand même toute une machine de soccer. Dans le passé, ils ont réussi à former plusieurs grands noms du sport. Là, on pense à des grandes vedettes canadiennes. Là, du côté masculin, on a quand même un Jonathan David là, qui réussit si vous suivez le soccer, vous connaissez forcément son nom. C'est un peu la star offensive canadienne. Oui, le mois dernier, il avait pris il est le co-détenteur maintenant du record de buts en sélection nationale canadienne. Jonathan David, ancien de Louis Riel. Là, il a joué plusieurs années, là, maintenant 24 ans. Là, il joue à Lille. Là, belle occasion de Riel. Là. Un tir, bel arrêt d'Anna. Là. Tout un arrêt. Est-ce qu'on a encore un hors-jeu? On a encore un hors-jeu. Encore un hors-jeu, mais tout un arrêt d'Anna qui n'aura servi à rien finalement. Là, mais belle incursion de Louis Riel là-dessus. C'est important pour le gardien de s'imposer quand même. Ça donne un avantage psychologique. Anna, depuis le début du match, je crois qu'il a cet avantage-là. Sabourin réussit à rater le contrôle dans la surface. Oh, faute. Tente une bicyclette du côté de Sabourin, mais on avait déjà signalé une faute. Oui. On a chargé le gardien là. Spans qui a utilisé ses 6 pieds 4 là, pour mettre la main sur le ballon. Alors, va être ballon au pied pour Louis Riel. Mais pour poursuivre là, ce que je disais sur le palmarès de Louis Riel, outre Jonathan David qui signale à l'international, on a quand même aussi Vanessa Gilles, là, la défenseur centrale pour l'équipe canadienne, qui joue maintenant elle à Lyon, en Division 1 française. Puis jouer pour les Lyonnaises, c'est quand même c'est prestigieux. Prestigieux, c'est ça. C'est quand même des grandes gagnantes à Lyon. C'est une équipe qui est habituée à la victoire. Là, c'est une incursion sur l'aile gauche qui est stoppée par Anna. Ouais. Oui, Vanessa Gilles, on peut penser juste la victoire là, de la médaille d'or en 2021 de l'équipe canadienne féminine là, face à la Suède, elle qui avait marqué le but décisif au tir au but face à la Suède. C'est une joueuse qui réussit à se démarquer dans les moments importants. Là, une attaque Louis Riel dans l'incursion dans le côté de Paul Desmarais, mais bien bloqué. Bien bloqué par la défense. Un centre, ça pourrait être intéressant. Belle sortie d'Anna qui réussit à boxer le ballon et prendre possession de la balle. On relance à la main. Interception au milieu de terrain. Ça sort en touche. Ballon Louis Riel. C'était une belle sortie aérienne du gardien. On rappelle que le premier but de Louis Riel était assez semblable à ça. Un ballon de loin qui venait de la défense. Puis cette fois-ci, le gardien était vigilant. Il a préféré sortir du bout des doigts, mais... Jeu musclé, mais là, belle occasion pour Paul Desmarais. Sabourin qui remet une belle frappe. Belle occasion, on dirait une des occasions phares jusqu'à maintenant. Paul Desmarais, là, on pourrait s'en vouloir. Une belle incursion de Sabourin sur la gauche qui a pu remettre, je crois que c'était Robel, qui a eu une belle occasion, mais facilement arrêté par Spahn. Un tir peu menaçant directement sur le gardien. Il faudra voir si l'arbitre va pas revenir sur la faute de base, parce qu'il a laissé l'avantage, mais la faute vaut peut-être un carton. Ouais, peut-être qu'il y aura un carton plus tard. On signale une faute. Il a pas l'air de vouloir revenir sur un carton. Ok, pas de carton. Mais... assez surprenant, mais... C'est un contact quand même sévère, là, Kevin. Oui, il jouait pas le ballon là, il voulait stopper la contre-attaque, peu importe le prix. Alors, coup franc Louis Riel. Centré dans la surface.
Stoppé facilement par Paul Desmarais qui relance. On met vers Robel, mais la défensive de Louriel ne laisse pas passer grand-chose là. Non, belle protection du ballon sur cette occasion qui permet de prendre la faute et de sortir du pressing. En reprise de Louriel, mais ça sort en touche. Ballon encore une fois, Louriel là, qui s'installe dans la demi de terrain de Paul Desmarais. Et les Patriotes reprennent le ballon. C'était Hitchmug, mais un dégagement passe, c'était pas clair. Là, ça a touché son coéquipier, ça sort en touche. La partie qui est quand même bien plus partagée en cette seconde mi-temps. Oui, moins de chance. Louriel. Paul Desmarais réussit à se créer ses propres chances, là, mais il faudra quand même augmenter de vitesse là, parce qu'il reste. On est déjà à la 54e minute et on a toujours un retard de 2 buts. En défense de Louriel, on remet sur Bédard, mais pressing élevé de Sabourin. Mais ok, on signale faute contre Louriel sur McColgan. Louriel qui a loupé le ballon et qui a touché la jambe, le mollet, enfin pas le mollet mais la cheville de son adversaire. Le capitaine Almor qui va tirer ce coup. On pourrait avoir une chance. Burger qui s'avançait vers la surface, mais encore une fois la défense de Louriel qui ne laisse rien passer. Ça va être toutefois un corner pour Paul Desmarais. C'était un bon contrôle, il s'est bien retourné. La défense a été vigilante, mais a été forcée de laisser ce ballon en corner. Coup de pied de coin, Paul Desmarais. On va le tirer. Moirabou qui remet le tir à 2 et finalement sur Richmug. L'interception élevée, Louriel, là, on est en surnombre là. Sur l'aile gauche. On est quand même à 4 contre 2. On pourrait avoir quelque chose d'intéressant. Mais la belle défense de McColgan qui réussit à stopper l'offensive Louriel. Il avait une belle chance là. Ça va aller en coup de pied de coin. Est-ce qu'on va la jouer court comme Paul Desmarais? On rapproche un joueur. On se laisse l'option en tout cas. Avec 15 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Et un coup franc qui est repris par Louriel, mais on va vers l'avant. Joshua Moirabou contrôle un peu trop long, je crois, là-dessus. La deuxième touche, le contrôle était bon, la deuxième touche un peu moins. Oui, la touche qui est un peu trop longue, ça permet aux défenseurs de facilement l'envoyer vers les maisons à gauche du terrain. Mais oui, il est rapide, ce Joshua, mais il faut qu'il réussisse à prendre de vitesse quand même la défense qui est solide. C'est pas évident de prendre de vitesse au milieu de terrain lorsque ton adversaire t'attend de pied ferme. Il semble tout le temps garder environ 3 joueurs, là, Louriel, en défense. Là, on va sûrement beaucoup plus porter sur la défense avec cette avance de 2 buts déjà. Là. Sur l'aile gauche, Louriel qui pourrait se créer une chance. On va tenter de centrer, mais on veille au grain. Dans la surface, ça rate. On va être sortie de but pour Paul Desmarais. Alors on va jouer vers l'avant pour Paul Desmarais. Toujours 2-0 Louriel avec un peu moins de 15 minutes à jouer. La
défense Louriel qui reprend déjà la possession. Spans. Qui met à la main. Mainville. Mainville pour... on laisse jouer, on laisse jouer. Côté Louriel, on va continuer vers l'avant. Maintenant sur l'aile gauche. Ça pourrait être intéressant. Un duel face à Etchmoug. Une frappe beaucoup trop haute qui ne mènera à rien. Alors sortie de but Paul Desmarais. Puis ouais, 15 minutes restantes, il ne reste plus beaucoup de temps pour faire la différence du côté de Paul Desmarais. 2 buts, faudra créer beaucoup de chance là. Faudra trouver une brèche dans cette défensive. Cette défensive solide de Louriel, mais là déjà on relance là, on a intercepté haut après la sortie de but. Et Paul Desmarais reprend le contrôle, faute, ballon Paul Desmarais. Puis même pour le moral, j'ai envie de dire, s'il y a mené 2-0 avec aussi peu de temps de jeu restant, ça va être compliqué dans les têtes des joueurs. On sent en ce moment peut-être ce manque d'énergie de Paul Desmarais. En plus, ce même entrain qu'en début de deuxième demi, là, alors qu'ils avaient réussi à créer plusieurs chances. Il faudra la retrouver. Peut-être un changement pour mettre en jeu. Alors, la surface, Louriel qui a l'occasion quand même, mais... La frappe est dévissée, elle était pas bien reprise, mais... Oui, la frappe complètement ratée, facile pour Anna, mais encore une fois, on joue dans la surface là, de Paul Desmarais. Etchmoug qui remet au centre, intercepté par Louis Riel. Ça a voulu lober l'adversaire. Oui, Moirabou qui était là, Joshua. Mais sur l'aile gauche vers Sabourin, c'était bien pensé, mais encore une fois, la défense était là. Siffle. On reprend. Entrée de touche toujours Louis Riel. Olivier Roy qui s'en occupe. Changement pour Paul Desmarais. C'est Daryl Moirabou qui sort. Daryl Moirabou qui sort pour le numéro 32, je crois. Non, il n'y a pas de 32. Non, c'est Olivier Roy sur l'aile droite. Dans la surface. Numéro 32 qui est pas sur la... Oui, mais c'est pour... non, mais je crois bien que c'est pour 32. Il a dû changer de numéro avant le début du match. Peut-être bien. Le mystère du numéro. Oui. Alors, on a une entrée de touche, coup franc. Non, entrée de touche pour Louis Riel. Non, on est sur l'aile droite. Louis qui temporise. Un centre peut être intéressant. Anna qui réussit à sortir. Belle sortie d'Anna là-dessus. Qui a stoppé le... En deux temps. Oui. Riel qui reprend possession en milieu de terrain. Sortie de touche. Riel qui relance. Ça va revenir sur le gardien Nathanaël Anna. Oh là, une relance au pied, mais complètement ratée. Ça va être entrée de touche, rentrée de touche pour Louis Riel. Olivier Roy, encore une fois, qui va la jouer. Et Louis Riel qui ouvre son banc, qui fait encore des changements. 109 pour garder l'avance là, avec un peu moins de 8 minutes à jouer en temps réglementaire. Là. On s'approche du titre. Puis on le sait, le coach des Rebelles, Joël Fournier, fait confiance à son banc, c'est ce qu'il nous a confié. Pour lui, c'est vraiment un collectif qui nous a menés jusqu'ici. Ouais, beaucoup de profondeur. Là. On pouvait seulement avoir 22 joueurs habillés pour cet après-midi, mais tout le monde met la main à la pâte. L'arbitre fait signe qu'on joue. Un nouveau joueur là, qui est rentré pour Paul Desmarais également.
Le 33 qui a sorti. McColgan qui a quand même livré une bonne rencontre là, à la défense. C'est souvent signalé. Sur l'aile droite, belle incursion là, de Louis Riel. Mais ça sort voilà, une sortie de but. Non, corner plutôt. Corner Louis Riel. On prend notre temps. On joue le cadran. Il reste plus que 7 minutes et quelques avant la fin de la période réglementaire. Ballon, là, beaucoup de vent, là, ça peut influencer le jeu aérien, mais là on est dans la surface pour Louis Riel. Oh, peut-être une chance. Oh! Et le tir et le but! Et là, 3-0 Louis Riel. Ça fait mal, on se tente de signaler hors jeu du côté du gardien de but Anna, mais 3e but Louis Riel. Un ballon qui a rebondi, qui est arrivé directement au pied. J'ai pas vu, c'est numéro 18. Soit le 18 qui a marqué. Alors Noah Maillard qui a pu dans 3 buts d'avance du côté de Louis Riel avec moins de 10 minutes à faire. C'est une belle avance là qu'ils sont forgés. Le jeu dans la surface semblait un peu brouillon. Une tentative de dégagement de Paul Desmarais qui a une incompréhension de la défense, c'est ça. Oui, ça rebondit sur un attaquant de Louis Riel et c'est apparu au plié de Maillard qui n'a eu qu'à mettre le ballon au fond de la cage pour marquer le 3e but de son équipe. Alors, les Rebelles, confortable avance en cette fin de match. Mais c'est reparti. Naïchmo Goda qui évite un joueur. Il passe vers l'avant, mais on a le drapeau élevé en jeu. On en revoit le but. Et voilà, on voit juste que c'est apparu au pied de Maillard là-dessus. Là. On a eu qu'à pousser au fond des filets. Là. Malgré un bel effort du gardien de plonger dans ses pieds, il était bien trop loin. Trop peu, trop tard. Là, n'y pouvait rien sur ce but. Blanco, dans la défense de Louis Riel, on remet un milieu de terrain. La passe qui casse la ligne et qui efface 6 joueurs de Paul Desmarais quand même. Déjà, on dégage du côté de Paul Desmarais, mais la possession revient rapidement à Louis Riel. C'est pas comme ça qu'on va construire une belle attaque, là. Olivier Roy qui subit la pression de Sabourin. Et sa sortie de touche, ballon Louis Riel. Beau tacle en tout cas. C'était assez propre. Oui. Olivier Roy, malgré sa petite taille, réussit à s'imposer. On pourrait avoir une percée hors jeu encore une fois. Hors jeu contre Louis Riel. Ouais, le buteur à l'instant de Noah Maillard qui cette fois est pris hors jeu. À attendre plus tard pour son deuxième. Alors coup franc Paul Desmarais. Lance Blanco de la tête, mais et Span qui va rapidement chercher le ballon. On se presse pas du côté des Rebelles. Là. Avance de 3 buts, on joue le carré, mais l'interception haute de Joshua Moirabou, toute une frappe, mais bel arrêt de Span qui a dû s'interposer. Il a rapidement repris possession, Joshua Moirabou là-dessus. Là. Il a été vif sur le ballon. Une belle frappe. Ouais, belle frappe, bien cadrée. Il a forcé le gardien à déployer toute sa taille. Oui, de tout son long, mais réussi à mettre sa main. Là, c'est ce même Joshua qui va tirer le coup franc, mais il l'a raté, là, son coup franc du gauche. Là. On va mettre ça sur le compte du vent. Oui, le vent est fort, là. Il s'est un peu baissé, là, mais oui. Alors, ça va être une sortie de but, là. Ryan Spans qui va remettre au pied. Moins de 5 minutes à jouer en temps réglementaire. On va voir combien de temps sera rajouté. Il n'y a pas eu tant d'arrêt de jeu là, dans cette deuxième demi. Là. Alors, je serais surpris plus de 5 minutes. Là. Voilà. Ça repart avec Louis Riel. Mais Marabout qui vient reprendre possession. Joshua Moirabou.
pour Sabourin là. Alors Spans facilement bien. C'était la bonne idée. Il y avait les bonnes intentions dans cette passe, mais la réalisation a été un peu plus compliquée. Oui, et Louriel qui reprend possession. Sur l'aile gauche, on attaque. On s'incruste, on se rapproche de la surface. Là, on a Garva qui dégage au pied. Joshua Moirabou en milieu de terrain. Ce qui est son poste originel, on le rappelle. Oui. Parce qu'il a beau avoir joué en pointe pendant quasiment toute la durée du match. Son coach l'avait déplacé exceptionnellement ici pour tenter quelque chose, un coup tactique. Oui, jusqu'à maintenant, ça ne porte malheureusement pas fruit. Là. Seulement, aucun but, là, on se fait blanchir. Puis ils sont passés aussi avec 2 attaquants de pointe, Paul Desmarais. Olivier Roy sur la droite. Qui remet plus au centre. Ça écarte, ça prend son temps, on construit. Oui, on est maintenant du côté de l'aile gauche. Ils sont pas pressés du côté de Louis Riel. Non, on joue, encore une fois, je le dis, on joue le cadran là. On se presse pas. Mais là, on a une incursion là, dans la surface. Mais... Ouais. Un premier défenseur d'éliminé, mais le deuxième est bien monté. Paul Desmarais, mais qui fait encore le pressing haut de Louriel qui encloisonne Paul Desmarais dans leur demi de terrain. Ouais. Avec 3 buts à faire, c'est pas le scénario rêvé. Là. Je pense que les joueurs de Paul Desmarais vont en faire des cauchemars de ce pressing. Oui, là, et on sent le découragement, je crois. Là, entrée de touche, Nathan et Maman. Paul Desmarais, mais on voit les mines sont basses là, chez Paul Desmarais. On est en dernière minute du temps réglementaire. On va voir combien de temps qui vont être ajoutés. Entrée de touche encore un moment. Repris par Louis Riel. Là, on a Maillard. Maillard, une longue passe, mais il va trouver les mains d'Anna. Mais encore une fois, Louis Riel qui reprend rapidement possession sur l'aile gauche. Tente de contourner Timug, un centre, mais tenter de trouver les pieds de leur attaquant, mais la passe n'a pas été contrôlée. Alors, ça va être sortie de but Paul Desmarais. L'arbitre qui regarde sa montre et qui indique 2 minutes de temps supplémentaire au... Seulement 2 minutes, alors Sabourin pourrait avoir une belle chance là. Sabourin, mais rapidement. Encore une fois, c'est le même scénario depuis le début du match. À chaque fois que Paul Desmarais semble avoir une chance, semble pouvoir avoir une belle incursion, peut-être possiblement jusque dans la surface, la défense de Louis Riel s'impose. Spans qui remet à la main vers son latéral gauche. On joue vers l'avant. Un centre touché de la tête par, je crois que c'était un Maman. C'est ça. Maintenant sur le droit de la surface, on contourne un joueur. Une frappe. Arrêt d'Anna. C'est très belle incursion, le dribble, le crochet. On passe entre 2 défenseurs, puis on s'ouvre le chemin vers un tir. Il manquait peut-être un peu de vélocité sur ce tir du gauche, mais Anna était là. On signale une faute. Ouais, le défenseur de Louriel qui aurait accroché Sabourin. Alors, coup franc là, dans ces dernières minutes de cette finale de A. Là. Ça va être une dernière chance pour Paul Desmarais. Il semble être
Ditchmoug qui va tirer le coup franc. Un tir directement dans les mains de Spans qui dégage loin au centre. Beau contrôle. Incursion de Louis Riel dans la surface, le tir. Arrêt d'Anna, le retour. Sauvetage Ditchmoug, beau sauvetage sur la ligne. Sauver son gardien là-dessus. Bel effort là, qui vient éviter le 4-0. Ouais, malgré le score de 3-0, la défense de Paul Desmarais a quand même été vaillante. Oui, mais là, peut-être dans les dernières secondes de cette rencontre, un centre qui rate le cadre. Sortie de but pour Paul Desmarais. On est dans les dernières secondes de cette rencontre. L'arbitre regarde sa montre. Déjà intercepté par Louis Riel. On va remettre vers l'avant. Un joueur au sol. Et ça joue Joshua Morabou maintenant. À Burger, de retour à Morabou. Morabou qui remet vers Sabourin. Mais Olivier Roy qui est sur lui. Un centre bloqué par Spans, attrapé. Genre d'occasion qu'on n'avait pas vu en première mi-temps. Morabou qui a été repositionné au milieu de terrain et ça fait la différence sur la transition entre la défense et l'attaque pour Paul Desmarais. Beaucoup de reprises de balles de son côté. On joue vers l'arrière pour Louis Riel, on remet vers Spans. Interception haute de Burger là, mais un tir peu convaincant et on siffle, c'est terminé. Les rebelles de Louis Riel qui représenteront Ottawa au championnat provincial de soccer masculin senior. Une belle victoire de Louis Riel qui poursuivent leur saison, je dirais presque parfaite jusqu'à maintenant. Un seul match nul. Encore une victoire, 3-0, victoire convaincante. On peut voir la déception là, chez Paul Desmarais. On a été champion en titre, mais Louis Riel qui aura eu sa revanche là, dans cette finale 2024. On s'avance pour la poignée de main traditionnelle. Une belle victoire de Louis Riel 3-0 qui n'a jamais été vraiment menacé en cette rencontre-là. Ils ont pris rapidement les devants à peine à la 10e minute de jeu et n'ont jamais regardé en arrière là, depuis. Une belle maîtrise technique au milieu de terrain notamment, puis un beau réalisme devant les buts. Oui, lorsqu'ils ont eu des chances, ils les ont concrétisés, plusieurs hors-jeu, mais lorsqu'ils n'ont pas, le drapeau ne s'est pas levé, ils ont réussi à le mettre au fond habituellement. Puis Paul Desmarais qui a eu ses plus belles occasions un peu trop tard dans la partie, vers la fin du match. C'est dommage pour eux, il va falloir se relever et se préparer pour la saison prochaine déjà. Mais comme nous l'avait mentionné l'entraîneur-chef de Louis Riel, beau travail collectif. Là. Tout le monde a mis la main à la pâte dans cette victoire. Là. On a fait tourner, un peu tout le monde a joué et on a réussi à stopper l'attaque de Paul Desmarais et on a réussi à se créer de belles chances à l'offensive. Toujours crève-cœur, cette tradition de poignée de main. On voit les sourires d'un côté la déception de l'autre. Déception de l'autre, toujours crève-cœur. Un seul match, là, c'est ça les championnats. Les championnats secondaires, un seul match. Tout se joue là-dessus. Match à élimination directe. Oui, et Louis Riel qui va pouvoir poursuivre leur parcours et représenter Ottawa là, dans la catégorie 2A, soccer masculin. Mais on peut quand même être fiers là, parce que du côté des Patriotes, là, parce qu'on a fait face à beaucoup d'adversité. On n'avait pas eu une fiche aussi immaculée que Louis Riel. On a fait face à beaucoup d'adversité, des matchs serrés, qui évidemment pris de l'énergie chez ces jeunes joueurs, réussi à se relever, mais là, la machine des rebelles sont venus à bout là,
cette équipe des Patriotes. On va remettre les médailles. C'est un effort, mais ça va être Uriel qui va soulever un précieux trophée. Et Thierry qui va s'occuper du côté de... Thierry qui est un des entraîneurs de Paul Desmarais. Ouais, entraîneur adjoint là, chez Paul Desmarais qui va s'occuper de la remise des médailles pour son équipe. Et on soulève le trophée côté de Uriel Spans qui est le premier à prendre en main le précieux. On distribue d'abord les médailles avant de faire voler le trophée au-dessus des têtes. Oui, 3-0 la marque finale. Uriel qui aura su s'imposer face à Paul Desmarais. Une belle rencontre comme toute. Alors, on vous remercie, là, mesdames et messieurs, d'avoir été avec nous pour cette finale senior 2A de soccer masculin. Merci et on vous invite à être à l'écoute. On va avoir un autre match cet après-midi, finale 3A, qui va venir un peu plus tard. Merci d'avoir été avec nous. William Maillet, je vous remercie, et en mon propre nom, et Maxence Bahaban à l'analyse. Merci d'avoir été avec nous. Et on vous dit à la prochaine pour une prochaine rencontre.